quel est l'intérêt d'une émotion? Ce serait peut-être bien plus simple qu'on n'ait pas du tout d'émotion. On se retrouve donc à la médiathèque d'Antibes pour parler des ateliers liés à la Semaine du cerveau. J'ai la chance d'être accompagné de Soledad Tolosa qui travaille pour l'association des petits débrouillards. Sur cette table-là, il y a plein de petits visages. L'idée, c'est de parler d'émotions. À quoi elles servent déjà ces cartes? Ces cartes, c'est en gros un petit jeu qui permet de faire réfléchir les gens, les enfants, aux émotions primaires. Donc ici, ce qu'on demande de faire, c'est de relier les images, on va dire les photos, aux images numériques. Et donc pour cela, les enfants doivent se repérer par rapport, par exemple, à la forme de la bouche, les sourcils, les yeux, afin de définir les 6 voire 7 émotions primaires qui sont la colère, la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse. Cet atelier permet de faire ça, de comprendre la différence entre une émotion primaire qui est automatique, universelle, un réflexe en gros, qui à la base permet notre survie et qui est courte, qui a une durée courte, de ce qu'on appelle les sentiments ou les émotions secondaires qui, elles, sont plus liées à la culture dans laquelle on vit, on grandit, et qui, par contre, sont un peu plus difficiles à décoder à travers le visage. Donc c'est ça, en gros, l'idée, c'était de comprendre un peu si en voyant un visage, en voyant ses réactions, on peut savoir l'émotion qu'il y a derrière. Maintenant, ma question, c'est quel est l'intérêt d'une émotion? Ce serait peut-être bien plus simple qu'on n'ait pas du tout d'émotion, qu'on n'ait pas... Quel est l'intérêt? Alors, quand on parle d'émotions primaires, tout en sachant que je ne suis pas une scientifique, je suis animatrice scientifique. Donc, ce qu'on peut dire de ces émotions primaires, c'est que quelque part, elles ont permis la survie. Parce que, par exemple, la peur nous permet de fuir, la colère de nous battre, et même la tristesse ou la joie de créer du lien social, sans lequel on n'aurait pas pu survivre, même aujourd'hui. Donc si je comprends, les émotions et les sentiments, c'est aussi une forme de communication? Oui, on peut dire que c'est une forme de communication. Après, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Et quels étaient les retours du coup des enfants? Parce que c'est quand même pas si évident de ça, de pouvoir lier les cartes, de savoir lire les émotions. Est-ce que pour les enfants c'est facile? En plus ils sont jeunes, on se dit ils ont peut-être moins d'expérience que les adultes. Comment ça se passe avec le public? Ce matin, nous avons eu des petits enfants de 6-7 ans. Ils n'ont pas eu de souci à décrire les émotions qu'on appelle primaires, parce qu'ils les connaissent très bien. Par contre, dès qu'on parlait par exemple de jalousie, de timidité, de honte, là c'était un peu plus compliqué, parce que évidemment c'est des choses qu'on construit culturellement, donc plus on est jeune et moins on les a construites. Et cet après-midi, c'était l'inverse, avec des adultes qui ont eu beaucoup plus de mal. On dirait qu'elles réfléchissaient beaucoup plus aux émotions primaires. Je pense qu'elles avaient eu le temps de construire beaucoup plus dans leur tête des idées. Et cet exercice était beaucoup plus compliqué, bizarrement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très vite pour un nouvel atelier. À très vite. Merci.